Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Le point de non-retour. Claude Parisot, si vous connaissez un peu le tantra, vous devez savoir de quoi on parle. Oui. Ce fameux point de non-retour qui est donc l'avant-éjaculation. C'est ce qu'on appelle aussi le fil du rasoir dans le tantra. C'est le moment où ça vient, c'est-à-dire que l'éjaculation arrive et que de toute façon on ne peut plus la retenir. Voilà, alors nous les femmes, à ce moment on doit tout faire pour le laisser venir, ce point de non-retour. C'est toute la difficulté de la différence entre la sexualité féminine et masculine. Nous, il faut surtout qu'on le laisse venir. Vous, il faut arriver à le repérer. Et donc ça ne peut marcher que quand on est en relation avec la montée de l'excitation et de ne pas laisser grimper l'excitation plus haut, parce qu'à partir du moment où, si on met sur 10, si l'excitation elle dépasse le 7 ou le 8, de toute façon, ça va plus marcher et on va éjaculer et donc on va perdre son érection. Voilà. Donc c'est important de découvrir donc ce point de non-retour, comme on l'appelle, et c'est souvent grâce à la masturbation, quand on l'a fait en conscience, si je puis dire, pour rester un peu dans l'image du tantra, qu'on va arriver à découvrir ce moment. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que forcément, dans la masturbation, il y a moins d'excitation que dans un rapport avec une partenaire, normalement. Oui. Sinon, c'est qu'il y a une sexualité plus autocentrée, si je puis dire. Et à partir du moment où vous commencez un peu à repérer ça dans la masturbation, il faut commencer à essayer de le repérer lors du coït. Et ce qui est important, c'est dans ces moments-là, d'être un petit peu plus concentré sur votre propre plaisir que sur votre partenaire. Et c'est ça que les hommes parfois ont du mal, parce qu'ils se laissent vite emporter par les gémissements ou le plaisir de la partenaire, et à ce moment-là, leur excitation s'empare d'eux et c'est fini. C'est ça. Donc, reconcentrez-vous sur vous-même. Alors, il y a des techniques comme ça qui ont longtemps été dites. Il faut se concentrer sur un point fixe, les yeux ouverts pour se détourner de la sensation du plaisir. C'est pas faux. Parfois, se pincer ou avoir une sensation différente de sa sensation de plaisir, ça peut marcher pour certains hommes. Je dis aussi que parfois, en tirant les testicules vers le bas, ça provoque aussi une sensation très différente qui peut marcher. C'est en règle générale, de toute façon, il faut aussi plutôt stopper les mouvements du coït, stopper les mouvements de bassin, parce que sinon ça continue à faire augmenter l'excitation. Bref, plus vous allez avoir une capacité à être en relation avec vos propres sensations, plus vous allez être capable de ne pas dépasser ce point de non-retour. Alors, je rappelle aussi que les préliminaires ont deux avantages. D'abord, ça donne du plaisir à votre partenaire et ça vous défocalise de votre érection, de votre excitation. Et ça, c'est pas grave de perdre son érection lors des préliminaires, puisque de toute façon, on arrivera toujours à retrouver une érection avec de la masturbation ou de l'aide de votre partenaire. Et à ce moment-là, vous pouvez vous déconnecter, si je puis dire, de l'importance de votre érection, de votre excitation, etc. Moi, j'ai envie de rajouter un élément je vous en prie. Oui, un élément qui me paraît aussi... j'appelais tous mes séminaires, quel que soit en relaxation ou en sexo, c'est ralentir pour sentir. Et souvent, Absolument. les hommes, on ne sent pas parce qu'on est parti dans un mouvement, et c'est comme si c'était le côté mécanique. Et pour contrer ça, c'est vraiment de ralentir, vraiment d'aller doucement, comme ça on a le temps de sentir la montée, puis on peut jouer avec ça, et puis c'est même très agréable, parce qu'on arrive dans un plateau orgasmique, on appelle, qui est vraiment un plaisir qui dure, et qui a pas besoin d'éjaculation, et c'est vraiment... en ralentissant qu'on peut découvrir ça. Le fameux slow sex, oui, évidemment. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans la pornographie, on ne voit pas de mouvements de coït lent. On voit que des mouvements saccadés et de plus en plus vite. Donc forcément, ce n'est pas une bonne école pour apprendre aux hommes à retenir leur érection et leur éjaculation.